Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La plupart des tabloïds d'un kiosque au Cameroun ce matin reviennent sur le retour du président Paul Biya en terre camerounaise. Mais nous allons commencer ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui pour sa part s'intéresse à l'ancien pont sur le Vouri et nous le présente comme un mouroir pour les conducteurs de moto. D'après le commentaire que fait pour nous l'hebdomadaire, le spectacle est effarant et nécessite urgemment une vive réaction des pouvoirs publics. Pas de semaine ne passe sans qu'on enregistre des morts sur l'ancien pont sur le Vouri à cause de la présence des rails. Pourtant, lors de la cérémonie de pose de la première pierre du deuxième pont sur le Vouri, le président Paul Biya avait souligné avec emphase que l'ancien pont sera aménagé pour la circulation des engins à deux roues et des piétons. Mais plus de 10 ans après, les rails continuent d'endeuiller de nombreuses familles de ce côté-là. C'est une information ce matin à retrouver à la page 6. Nous allons continuer ce matin avec un autre journal, ça c'est le quotidien à capitaux publics qui titre pour sa part « Retour de Paul Biya à Yaoundé, il est là », martèle le journal. Le président de la République a regagné la capitale hier après-midi en compagnie de la première dame Chantal Biya après avoir activement pris part au 4e sommet du forum Chine-Afrique à Beijing et après un séjour privé en Europe. Dans un contexte de rumeurs malveillantes sur son état, les populations sorties massivement pour la circonstance ont réservé un accueil des grands jours au chef de l'État le long de l'itinéraire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalan jusqu'au palais de l'Unité. Revenir sur cette information, c'est lire les pages 2 à 6 du quotidien à capitaux publics. Le quotidien Mutation en parle également lorsqu'il titre « Paul Biya, le revenant est là ». Pour le quotidien Info Matin, Paul Biya, me voici donc à Yaoundé. Le quotidien Vert Émergence abonde dans le même sens que ses prédécesseurs. Paul Biya, le retour du fantôme. Après près de 50 jours passés hors du Cameroun, le président de la République est enfin rentré au bercail. Nous en parlons également avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre « Séjour privé, Paul Biya, intox de son décès, retour au Cameroun, Yayato ». C'est la fin des rumeurs qui nous est présentée par le quotidien d'information républicaine. Le drapeau, Paul Biya est de retour au bercail. Le 21 octobre 2024, Paul Biya, président du Cameroun, a fait un retour triomphal à Yaoundé après 7 semaines d'absence marquées par des rumeurs inquiétantes sur sa santé. Accueilli par des milliers de partisans et des membres du gouvernement, son arrivée met fin à une campagne de désinformation, nous renseigne ce matin le journal à la page 3. En page 2, Canal+ Cameroun, les chaînes de télévision locales prennent le pouvoir. Désormais, ces chaînes-là occupent les premières places dans l'enchaînement des chaînes. Prospective nouvelle également à kiosque ce matin revient sur le voyage présidentiel. Paul et Chantal Biya de retour au Cameroun. Pour le quotidien Nouvel Horizon, Paul Biya est l'homme qui résiste aux rumeurs. Malgré les spéculations incessantes sur sa santé et sa présidence, Paul Biya prouve sa résilience en revenant à Yaoundé, affirmant ainsi son autorité et sa détermination à naviguer à travers les défis politiques du Cameroun. Le reporter hebdo en parle également lorsqu'il titre Paul Biya, le retour triomphal de Highlander. Avec le billet hebdomadaire L'Essentiel ce matin, et tout dit, Papa Oh Yayato. Nous continuons ce matin avec toute autre chose. Il s'agit du tri-hebdomadaire Le Soir qui, dans son édition spéciale ce matin, parle de gestion des finances publiques et nous fait savoir que la circonscription financière du Centre 1 fait le bilan. C'était au cours d'une réunion de coordination en droite ligne des orientations de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, et répercuté par Montagongo Sylvestre, directeur général du Trésor, de la coopération financière et monétaire. Nous continuons avec le journal Santé Nature Info qui parle de lutte contre le VIH-Sida. Un conseil scientifique voit le jour, nous renseigne le journal ce matin. Créé le 17 octobre 2024 par le ministre de la Santé publique, le dit conseil, rattaché au Comité national de lutte contre le sida, contribuera à la prise de décisions probantes en faveur de l'élimination de la maladie à l'horizon 2030.
Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 3. Avec l'hebdomadaire Sans Détour, on parle de l'accident de Combé dans le Djaïlobo. C'est Bindoua Maturan qui attise la guerre politicienne. D'après l'information rendue ce matin par l'hebdomadaire Sans Détour, il a transformé la messe de Requiem en la mémoire des victimes d'accident de Combé du 9 octobre dernier sur l'axe Yaoundé-Sambélima en une arène politique procédant à un dépolissage en règle de ses adversaires, la réactivation d'une adversité fratricide de mauvais aloi qu'on croyait en hibernation. Voilà donc une information ce matin à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Avec le quotidien L'économie, présent en kiosque ce matin, on parle de présidence de la Banque africaine de développement. Albert Zefak est le joker du Cameroun. Le gouvernement a sollicité l'accord du président de la République, Paul Biya, pour soutenir la candidature de cet économiste qui occupe actuellement le poste de directeur pays de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi, Sao Tomé et Principe. Les enjeux pour le pays et les défis à relever lorsqu'on sait que la candidature d'Abbas Mahamat Toli, ex-gouverneur de la BEAC, a déjà été portée par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, nous sont présentés ce matin à la page 3 du quotidien L'économie. Affaire Camer contre Boeing également, une remise gracieuse suspecte pour l'avionneur américain. Nous continuons avec le quotidien L'Info à chaud qui revient également sur le retour triomphal de Paul Biya au Cameroun et s'interroge. Et maintenant, les Camerounais ont enfin leur chef de l'État à la maison, même s'ils attendent des actions fortes relatives à l'organisation transparente de la prochaine élection présidentielle qui devrait déboucher sur une transition pacifique par la voie des urnes. Le quotidien Econews, également présent que ce matin, s'intéresse à CCA Bank et nous le présente d'ailleurs comme un champion national qui monte. Toujours avec le journal ce matin, GPE Cameroun vers de nouveaux partenariats pour une éducation de qualité. Et nous allons terminer avec l'autoroute Yaoundé-Douala qui est affichée à la grande une de Alpha Eco. C'est le gouvernement qui accélère les indemnisations de ce côté. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de la revue de la presse de ce matin. C'est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.